On a quitté Arville et sa commanderie pour prendre maintenant la direction de La Flèche pour la dernière partie d'émission avec Gilles Mézières. Bonsoir Gilles. Bonsoir Hélène. Merci d'être avec nous. Festival de jeux de société qui se déroule en ce moment même. Avant de rentrer, il y a un petit quelque chose à faire. Alors pile à l'entrée, les gens leur proposent une pièce de puzzle à poser. Ils peuvent essayer de la mettre sur cette belle fresque de Montgolfière. C'est pour comptabiliser, c'est ça? Comptabiliser, en même temps, c'est pour faire un écho au thème du festival qui est les moyens de locomotion, les transports à travers le jeu de société. D'accord. Bah, écoutez, j'ai déjà posé ma pièce. Regardez, elle est impeccable. juste ici. Ça a été créé en 2016, Festigeux. On peut un peu la résumer comme la petite association qui a grossi et qui maintenant arrive oui, ici alors, dans ce gîte. la ludothèque, c'est les 30 ans de la ludothèque cette année. Elle a été créée en 1991. Et donc depuis 5 ans, on est sur un festival qui est voué en fait à partager le plaisir de jouer en famille à différents jeux de société. Et c'est la première année qu'on a l'autorisation de pouvoir vendre des jeux sur place. Et on a plein d'auteurs de jeux donc, du coup, qui viennent avec des prototypes et des jeux qu'ils ont déjà édités. Donc les gens peuvent les tester. Et si ça leur plaît, c'est un coup de cœur, une envie sur le moment. Ils peuvent les acheter au moment du salon. Ça peut être des cadeaux à 2 mois avant Noël. Voilà. Alors je disais que vous étiez la petite association qui a grossi. Vous avez commencé un dimanche après-midi. Ensuite vous vous êtes dit, allez, on fait tout le week-end. Et cette année, oui. Banco, c'est même le vendredi soir. Exactement, on fait 2 soirées cette année. Donc vendredi soir et samedi soir, on a eu 50 joueurs, donc 100 au total. Hier, on a fait 150 joueurs dans l'après-midi. Et là, on est déjà à 200 cet après-midi. Donc on va avoisiner autour des entre 500 et 600 joueurs sur ce week-end. Les jeux de société, c'est quand même quelque chose qui cartonne, ça fédère énormément. C'est quoi le secret du jeu de société qui fonctionne? Le secret, c'est d'avoir envie de s'amuser tout bonnement. C'est de prendre le temps de jouer, qu'on soit seul, parce qu'il y a des gens qui aiment bien des jeux de logique seuls, mais de partager un jeu avec quelqu'un en couple ou entre amis, entre voisins, entre collègues. Ça apporte de la bonne humeur, de la gaieté, de la joie de vivre et du plaisir, tout simplement. Du plaisir qu'on retrouve ici. Combien d'exposants? Faites-nous un petit brief. Alors au total, on a 4 auteurs qui sont venus. Des auteurs, c'est-à-dire de jeux de société. Auteurs de jeux, voilà, auteurs de jeux de société. On en a donc 4 de Sarthe et on en a 2 d'Angers, du Maine-et-Loire. Voilà, donc ils sont venus chacun avec des styles de jeux de société totalement différents. On a aussi bien donc Luc Chanteloup et Jean-Luc Proust, c'est un jeu qui s'appelle Abac, donc c'est un jeu de stratégie. On a Alain ici Pasquini, donc lui d'Angers, il est plutôt sur des jeux de lettres et des jeux de mots et aussi des jeux de stratégie, avec mathématiques, avec les dames angevines, avec la boîte aux lettres. Voilà, le jeu du pas qui est un peu le jeu du toc, c'est-à-dire le jeu de petits chevaux à la québécoise, mais il a étendu les règles. Donc voilà, il a auto-édité ses propres jeux, ce qui est très rare. Donc les gens peuvent s'intéresser un peu au processus de création d'un jeu de société. Et puis on a une association aussi d'Angers qui est venue, qui s'appelle Jouons Ensemble, qui elle s'est intéressée aux gens qui sont malvoyants ou aveugles. Des jeux inclusifs donc. Oui, totalement, pour tous. C'est l'autonomie, c'est-à-dire un jeu en braille et avec des caractères grossis pour tous les publics du coup. C'est extrêmement familial quand même comme événement. Oui. C'est-à-dire que là, on ne serait pas dans le cliché si on disait qu'il y avait des gens de 7 à 77 ans. C'est l'objectif. Exactement, même moins de 7. On a des enfants sur le salon à 3-4 ans qui sont venus. Même si ce n'est pas la majorité des jeux qu'on a, on essaye d'avoir une palette assez large pour contenter tous les publics. Alors, vous l'avez dit, il y a des créateurs sartois qui sont là. Il y en a 2 actuellement. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés et pourquoi? Alors, tout bonnement, dès qu'on a eu l'autorisation de la ville de pouvoir vendre, on s'est dit ce qui est important, c'est de les rappeler, parce que les autres années on les appelait mais ils ne voulaient pas venir parce que bon dit frais de route, tout ça c'est un peu compliqué si on ne peut pas vendre. Et donc j'ai commencé à chercher dans les articles de presse, par exemple sur votre chaîne, sur LMTV, voir des vidéos qui avaient été faites, des replays, et je suis tombé sur un certain nombre d'auteurs de Sarthe, 4 au total. Et puis après, je suis allé à Angers au festival 2 jours en jeu où j'ai de nouveau rencontré les auteurs du Bocal, qui est un réseau d'auteurs angevins, que je suis allé voir directement.
Et voilà, j'aurais parlé. Alors c'était un peu tardif, s'il y a un mois. Ils m'ont dit fin septembre pour fin octobre, c'est un peu court. Mais on prend date déjà pour l'année prochaine. On sait que c'est le premier week-end des vacances scolaires d'automne. Donc il y en a qui ont déjà réservé leur week-end pour l'année prochaine pour venir compléter l'équipe des auteurs. Alors justement, il y a une petite famille que vous allez nous présenter. Elle se trouve juste à côté de nous. Pourquoi est-ce qu'elle vous a fait... Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette petite famille? Parce que ce jeu-là a été créé à 4. En fait, il y a 4, c'est-à-dire les parents et les enfants. Les parents et les enfants. Ça part, je crois, de l'idée d'Eliott, le fils, qui a plein d'idées autour de l'archéologie des dinosaures. Et puis son papa, qui est graphiste, illustrateur, il s'est dit j'ai une compétence là et je vais aider mon fils à construire un jeu. La maman a également donné, on va dire, ses idées, son coup de patte. Ils vont vous raconter tout ça. Et puis je crois que même la petite fille qui n'est pas là aujourd'hui, la petite sœur, a également contribué au jeu Dinodic sur les dinosaures et Paléo Verso sur l'archéologie qui va être prochainement édité. Parce qu'ils sont déjà à leur deuxième jeu. Oui, c'est leur deuxième jeu, souvent sur des plateformes participatives. Et ils ont assez de dons avec des précommandes pour pouvoir du coup après les faire imprimer et les éditer et les commercialiser. Et on va les découvrir tout ça, c'est parti. Et de retour justement auprès de la famille Albert qui a créé donc ce jeu Paléo Verso. Bonjour à tous, c'est votre deuxième création familiale? Oui, tout à fait. C'est notre deuxième création familiale. Ça s'appelle Paléo Verso et c'est sur l'univers de la paléontologie. Donc. Alors, qui a eu l'idée de créer un jeu? Il me semble que c'est toi. Oui, donc là c'est notre deuxième jeu. Et le premier jeu, je suis rentrée un soir et j'ai dit papa, maman, j'ai envie de créer un jeu. Voilà, du coup, c'est parti comme ça. Et voilà. Toi, tu aimes les jeux de société de base pour avoir l'idée d'en créer? Oui, j'aime beaucoup les jeux de société. Enfin, j'en réclame tout le temps et je demande tout le temps de jouer à une partie. Alors justement, racontez-moi, c'est quoi le concept de Paléo Verso? C'est quoi le concept du jeu? Donc on est des paléontologues et on a une zone de fouille. Et le but, c'est de retourner 11 espèces de dinosaures pour les exposer au Muséum d'histoire naturelle. Donc on a des petites cartes outils, comme ça, par exemple loupe et marteau. Avec loupe et marteau, je peux retourner celle-là. Si, c'est ça, loupe-marteau. D'accord, la petite loupe. Voilà. Et donc là, je découvre une dynamite, donc j'ai le droit de retourner n'importe quelle autre carte. Et là, j'ai un premier ossement de dinosaure, le stégosaure. Et donc, je peux le mettre dans ma zone de préparation pour poursuivre l'aventure. Alors, est-ce que ce sont des dinosaures qui ont réellement existé ou ça sort tout droit de votre imagination? Non, là on est sur des espèces qui ont réellement existé puisqu'on avait déjà travaillé sur des recherches avec notre premier jeu Dinodig, sur des questions, etc., scientifiques et populaires, en fait, sur la culture populaire autour des dinosaures. Et là, du coup, on a repris un petit peu tout ce qu'on avait fait comme travail préparatoire sur Dinodig et on l'a réinvesti dans un jeu sur lequel on a plus travaillé les mécaniques de jeu, plus que la partie savoir, en fait. Voilà. Ça prend combien de temps de créer un jeu de société? Alors, Paléo Verso, je pense qu'on doit être sur 1 an et demi de travail. Et c'est pas fini, puisque là, on en est vraiment à une étape clé pour nous, puisqu'on vient juste de terminer notre financement participatif sur Ulule. Et l'idée, c'est qu'on puisse fabriquer tout ça là, pour le mois de décembre, là, pour Noël. Justement, qui a fait quoi dans la conception? Il y en a un qui fait plus du graphisme, il me semble, l'autre qui réfléchit plus aux tournures. C'est vraiment un travail d'équipe, mais tout ce qui est graphisme, c'est quand même plutôt Tristan qui s'y est mis. Mécanique de jeu, on y est tous. Johan, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il fait beaucoup de critiques en disant non, là on pourrait faire comme ci, comme ça. Et après, ils ont un peu tous touché au logiciel de création pour s'entraîner. Mais voilà, après, tout ce qui était campagne de financement participatif, heureusement que Tristan était là, parce qu'on fait ça en plus de nos activités professionnelles. Donc les soirs et les week-ends sont très pris. Un jeu de société, justement, que vous avez auto-produit. Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment trouvé d'éditeur et on trouvait que l'aventure était sympa. On l'avait déjà fait une fois. Là, c'est la deuxième. Il n'y en aura peut-être pas de troisième. On verra, mais
Mais voilà, c'est vraiment chouette de voir cette aventure-là aussi avec nos enfants, parce qu'on leur montre comment on peut produire autrement, en essayant justement d'avoir des produits locaux et proches de chez nous. Ils ont pu voir la fabrication dans l'entreprise d'impression, enfin voilà. De se dire que tout ne vient pas de Chine, c'est faisable et c'est chouette de leur inculquer ça. Un vrai produit made in Sarthe. J'ai une question, c'est mieux que l'école de créer des jeux de société ? Bah, c'est deux choses différentes. Créer des jeux de société, ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend d'autres choses que l'école. Ça t'a appris quoi justement ? Explique-moi. Bah, que les dinosaures, enfin, tout ce qui est autour des dinosaures, comment ils ont été découverts, tout ce genre de choses, voilà, plein d'informations sur eux. Des mécaniques de jeu aussi. Des mécaniques de jeu qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Bah là, ils se sont dit, bon, bah, comment on peut faire pour que ce soit plus stratégique, moins de chance. Ouais, c'est chouette. Tout ça. Paléo Verso, comment je fais si je veux me le procurer, où est-ce que ça s'achète ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on vient de terminer notre campagne de financement participatif, donc il y avait la possibilité de précommander le jeu. Mais là, on a fait une page sur le site Etsy qui permet aussi de précommander le jeu. Voilà, pour l'instant, vraiment, on va essayer de contenter les gens qui nous ont soutenus pendant la campagne. Et puis ensuite, on essaiera de distribuer le jeu dans plusieurs boutiques en Sarthe, peut-être au-delà, on verra, mais pour le moment, on va essayer de rester en Sarthe, notamment au cœur des artistes à la Visitation. On est partenaire aussi de l'Amusement dans le Vieux-Mans, qui nous a beaucoup aidé aussi sur la conception du jeu, sur la règle du jeu et tout ça. Donc voilà, mais s'il y a besoin d'infos, il faut aller voir sur notre site directement, ou même vous tapez Paléo Verso sur internet, ça peut tomber. Voilà. Ça dure combien de temps, rapidement, une partie pour info ? La partie, elle est entre 30 et 45 minutes en fonction de notre dextérité, si on est novice ou pas. Mais voilà, je penserais plus, juste 30 minutes, c'est pas mal. Ouais. 30 minutes. Pour tout vous dire, je ne vais pas avoir le temps de rester pour finir la partie avec vous. Je dois continuer mon petit tour avec Gilles, mais merci beaucoup en tout cas. Et puis bon courage et on vous attend au prochain jeu. Merci. Et puis Gilles, il n'y a pas que des créateurs sartois, il y en a, on vient de les voir, mais il y a aussi les ambulants qui vous soutiennent depuis le début, depuis Oui. 2016. Alors c'est Nomad Jeux. Nomad Jeux, donc c'est la seule ludothèque itinérante en Sarthe. Ils se déplacent dans plein de villages. Et là, du coup, on les a appelés depuis 2017. Donc ça fait la 4e édition qu'ils sont avec nous. L'avantage, c'est qu'ils connaissent plein de jeux récents. Ça m'évite, moi, d'avoir à animer tout le week-end et d'être sur les rotules à la fin. Ils ont un gros parc de jeux en bois qui plaît beaucoup. Mais ça se voit, regardez, c'est plein, là, il y a plein de jeunes. Et puis voilà, ils complètent énormément le panel, toute la gamme qu'a pu aussi apporter Jouer Club avec ses animateurs. Ils font jouer aux tables, ils mettent en jeu. Et ça, c'est génial. Et ça permet à tous les gens de Sarthe, de Maine-et-Loire, qui sont venus là entre 30 et 40 km autour de la Flèche, de venir à nous. Et comme on l'a dit depuis le festival, le slogan, c'était « Évadez-vous avec des jeux qui vous transportent ». Eux, ils ont fait en sorte que les gens viennent à nous. Ils se sont transportés. Au vu du succès de l'édition de cette année, j'imagine qu'on peut déjà prendre rendez-vous pour l'an prochain. Ouais, l'année prochaine, ça sera le premier week-end des vacances d'automne. Donc on tournera autour du 21-22 octobre 2022. Et on va essayer d'avoir cette salle-là. On va la demander en tout cas. Et de pouvoir continuer à faire la même chose pour le plaisir du jeu et des joueurs. Écoutez, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt sur LMTV Sarthe, bien sûr.